Allez, gloire à Dieu. Comme je vous l'ai dit ce matin, ça va être une prédication témoignage. Vous allez voir que je vais changer de la prédication à mon témoignage. Et je vais aller dans la parole de Dieu tout de suite, avant de commencer. Et on va aller dans la parole de Dieu, dans Marc. Et je vais vous lire ça, et ça fait 2 semaines que Dieu m'envoie dans ce passage biblique-là, je ne comprenais pas. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, dans Marc, chapitre 3, verset 13. Et le Seigneur m'a répondu. Et ce sera mon témoignage, prédication ce matin. Et on va lire ensemble. Marc, chapitre 3, verset 13 à 19, la parole de Dieu dit, « Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Ils en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Amen. Je vous confirme que je ne comprenais pas quand j'ai lu ça. Pourquoi Dieu me fait voir les 12 apôtres, les 12 disciples? Cette semaine, j'ai été... Et ce message-là s'adresse à tous les pasteurs, à tous les ministres, à tous les gens qui sont connectés avec Dieu, qui sont chrétiens, à tous les gens qui cherchent Dieu. Ce message s'adresse à vous ce matin. Et à moi. Cette semaine, j'ai été très attaqué. Sataniquement, et je n'ai même pas parlé de ça à ma femme. J'ai eu des attaques sataniques incroyables. Et cette parole de Dieu-là m'a fait comprendre ce matin qu'il y avait un message extrêmement important là-dedans. Des fois, comme je vous dis, Satan nous attaque et il nous fait vraiment du tort. Et il nous fait du tort dans la pensée. Et cette semaine, c'est ce que j'ai vécu. Et je demandais à Dieu, Seigneur, pourquoi cette parole? Et j'étais triste dans mon âme cette semaine. Je vous le dis, j'étais attristé. Et si je dis ce témoignage-là, ce n'est juste pour vous dire comment le méchant, Satan est méchant, et comment Dieu est bon. Amen. Et je veux aller... Dieu a touché aussi mon orgueil cette semaine. Et je veux vous parler de ce sujet-là. Disciple invisible. Je vais commencer tranquillement mon témoignage et vous allez voir que je vais switcher dans la parole, d'accord? Cette semaine, j'étais à la maison avec ma conjointe, ma femme, et elle est 24 heures sur 24, on peut dire que la télévision est connectée sur un canal qui s'appelle ENC TV. Et Satan m'a presque eu cette semaine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi disciple invisible? Je voyais tous ces hommes de Dieu parler avec des foules énormes. Et Satan mettait dans ma tête, tu vois, toi, tu ne vaux rien. Tu n'es pas un nom. Tu n'es personne de connu. Ton église, elle est popcorn. Combien d'années tu fais l'église? Combien de temps? Quand vas-tu comprendre qu'il faut laisser tout? Et toute la semaine, Satan m'attaquait comme ça. Et j'avais des remords.
mon âme était détruite. Et je voyais cette femme-là qui embarque dans les émissions, qui gloire à Dieu, là, 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 là. Et je dis, mais tu sais, quand elle est à l'église, qu'est-ce que je vaux, moi? C'est un témoignage, là, OK? C'est un fait vécu, et c'est la réalité, qu'est-ce que Dieu met dans mon esprit ce matin. Et c'est pour ça que Dieu m'a dit, il va y avoir des perturbations dans l'église, c'est pas ce temps, il ne veut pas que tu parles. Gloire à Dieu que ça n'arrivera pas parce que Dieu est dans cette maison ce matin. Et j'aimerais vous parler, à travers ce témoignage-là, d'un disciple que nous avons vu parmi les 12. Si je vous demande ce matin, nomme-moi les 12 disciples de Jésus. La plupart des gens ne savent pas. Les 12, ils connaissent les plus populaires, mais ils ne connaissent pas ceux qui sont cachés. N'est-ce pas? Nous connaissons Pierre, nous connaissons Jacques, nous connaissons Jean, c'est les plus populaires. Nous connaissons Judas. Mais où sont les autres disciples? Et ce matin, c'est ça que Dieu m'a fait voir. Tu es un disciple invisible. Comme ceux qui s'étaient avec moi dans ma troupe. Vous voyez, tous ces noms-là, et je ne parle pas juste des chrétiens, tous ces noms-là, on parle de Billy Graham, on parle de Donald Trump, on parle de la reine Elisabeth, tous ces grands noms, Céline Dion, qui est populaire, Michael Jackson qui est mort, qui a fait des affaires incroyables, tous ces noms-là, tous les grands pasteurs qu'on peut voir, Grégory Toussaint, Olukoya, des grands hommes de Dieu. Et là, moi, cette semaine, j'étais là en remords, et je me disais, qu'est-ce que je fais dans ce bordel où que personne ne voit? Et tu vois, j'allais dans YouTube, mon site, et je voyais 17 vues, 14, 10, et là, j'étais désespéré. Et je regardais des gens comme Olukoya, je regardais comme des gens comme Grégory Toussaint. Il y en avait des milliers et des milliers de personnes qui écoutent ces gens-là. Des gens, et là je donne des noms comme ça, il y a d'autres grands pasteurs africains qui ont des énormes codes d'écoute. Et moi je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Ce matin, je veux que tu fermes tes yeux 2 secondes et tu demandes à Dieu, Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je dans ma vie? Qu'est-ce que tu t'attends de ma vie? Qu'est-ce que tu t'attends de moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Montre-moi, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici ce matin dans cette église? Montre-moi, Seigneur, qu'est-ce que je fais au Canada? Montre-moi qu'est-ce que je fais, Seigneur, dans cette ville. Et pourtant, j'avais plein de projets et tout est annulé. Seigneur, donne-moi une réponse ce matin. Qu'un message puisse pénétrer l'âme de ces hommes et ces femmes qui m'écouteront ce matin. Donne-leur une réponse à leurs questions, Jésus. Parce que plusieurs chrétiens se posent des questions. Et le pourquoi doit être une réponse ce matin, Jésus. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tout arrive comme ça? Pourquoi je suis dans cette situation et que je ne peux pas m'en sortir? Pourquoi? Pourtant tu m'aimes, Seigneur, mais pourquoi? Et Seigneur, donne-moi une réponse ce matin. Donne-moi une réponse dans mon cœur, afin que je sache ma destinée, mon avenir avec toi. Amen. J'aimerais vous parler de Thaddée. Thaddée. Qui connaît Thaddée? Thaddée. T-H-A-D-E-E. Tu vois, personne ne connaît Thaddée et pourtant c'était l'un des 12 disciples de Jésus-Christ. Tout le monde devrait connaître Thaddée. C'est l'un des 12 disciples de Jésus-Christ.
Mais pourquoi Thaddée n'est pas connu? Pourtant, il était l'un des 12 disciples de Jésus-Christ. Et regardez mon sujet ce matin, disciples invisibles. Voyez, ce monde que nous vivons est un monde superficiel. Voyez, le monde que nous vivons est un monde où que seuls les grands noms se feront remarquer. Mais toi, qui travailles, toi, qui es en Jésus, toi, qui marche à tous les jours et qui respire, pourquoi tu n'es pas connu? Pourquoi il y a juste les grands noms qui sont connus? Et je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, mais je demande au Seigneur ce matin de te montrer qui tu es ce matin. Qui es-tu? Je veux que le Seigneur te réponde ce matin. Qui es-tu? Et je sais qu'à travers mon témoignage et cette prédication, Dieu va sûrement te répondre à ta question. Parce que cette semaine, moi, c'est ça que j'ai demandé au Seigneur. Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je? Je vais aller dans la parole. Et je vous l'ai dit, je vais témoignage, prédication, d'accord? C'est mix là, hein? On se comprend? Parce que je veux que le Seigneur vous touche ce matin. À travers ce monde superficiel, tu dois faire, et je vais aller dans la parole. À travers ce monde superficiel, tout ce que tu fais doit être fait de bon cœur pour le Seigneur. Amen. Et non pour les hommes. Amen. C'était ça mon problème. Je regardais ces hommes à la télévision, ces hommes avec des foules, et je me disais, mais pourquoi, Seigneur, moi, je ne suis pas là? Pourquoi j'ai pas le monde? Pourquoi je suis dans cette ville de Québec? Pourquoi? Tu sais quoi? Il y a quelqu'un, avant que je commence mon ministère, sans le savoir, à Ottawa, il m'a dit une prophétie. Et je suis certain que cette personne-là ne m'écoute pas aujourd'hui. Mais si tu m'écoutes, tu vas te reconnaître. J'étais dans un club, pas dans un club, j'étais dans un groupe de vie qu'on appelle Ottawa, de prière. Il y a toute une journée par soir, par la semaine, on se rencontrait et on priait ensemble. On appelle ça un groupe de vie. Et cet homme-là m'a dit, Dieu t'a appelé dans la ville de Québec. Mais, watch out. Il m'a dit ça en anglais comme ça. Watch out. Parce que ton travail ne sera pas ordinaire. Tu auras à te battre. Parce que c'est l'une des plus dures au Québec. Et je dis, wow. Patrice, son nom. Il m'a dit, tu verras bien. Mais, Dieu ne te laissera jamais tomber. Sans le savoir, ce gars-là me disait une prophétie. Et aujourd'hui, je constate que cet homme-là me disait exactement la vérité. Tout ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur et non pour l'homme. Tout ce que tu fais, fais-le pas pour l'homme, fais-le pour Jésus. Deux chroniques. Regardez, le roi Ézéchias. Ézéchias, on va dans la chronique 31, verset 20. Ézéchias a accompli tout le royaume de Juda. Il a été fidèle. Vous voyez? Il a fait ce qui est bien et juste aux yeux du Seigneur son Dieu. Et regardez l'autre verset. Il a beaucoup travaillé pour le service du temple et de Dieu et pour faire respecter sa loi et ses commandements. En agissant ainsi, il a cherché Dieu de tout son cœur. Et il a réussi en tout. Amen. Si tu ne réussis pas en tout, il y a un problème. C'est que tu ne cherches pas Dieu. Parce que si tu ferais comme Ézéchias, tu travaillerais dans son temps et tu aurais du succès dans tout. Amen. Si tu es connecté avec Dieu, vraiment. Si les problèmes arrivent,
c'est qu'il manque ce petit touch-là avec Dieu qui te manque pour que tu aies une vie complète et bénie. Regardez le roi Ézéchias. Il a cherché Dieu et il a réussi dans tout. Et Amen. Et c'est ça votre objectif aujourd'hui. Et comme la parole de Dieu disait dans Paul disait, travaillez pour Dieu et non pour l'homme. Amen. Regardez cet homme-là. Il a travaillé pour Dieu. Il a excellé dans tout. Tout, 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 tout. Un roi. Amen. Et je veux revenir à mon Thaddée. Mon disciple invisible. Mon disciple invisible. Et regardez dans Matthieu comment qu'on l'appelle. Dans la parole de Bible second 21, Thaddée est appelé Lébé. Vous voyez, Lébé surnommé Thaddée. Qui connaissait Thaddée? Pourtant, c'est un disciple de Jésus-Christ. C'est pas populaire. Qui connaissait Thaddée? Même moi. Et pourtant, Dieu m'a envoyé dans sa parole. Il me faisait, pourquoi les disciples, Seigneur? Il me faisait comprendre que moi aussi, je suis un disciple inconnu. Que toi aussi, tu es un disciple inconnu. Et que toi aussi, tu es un disciple inconnu. Aux yeux des hommes. Pas aux yeux de Dieu. Amen. Regardez. Dans Marc, la parole de Dieu l'appelle Thaddée. Comme on l'a vu tout à l'heure. Dans Luc, Jude, fils de Jacques. Et là, on ne parle pas de Jacques, le frère de Jésus. D'accord? Jacques, le frère de Jésus, a écrit une épître, mais ce n'est pas le même Jacques. D'accord? Jacques, le frère de Jésus, ce n'est pas le Jacques qui a écrit l'épître de Jacques dans la Bible. D'accord? Jude, en hébreu, veut dire Thaddée. Ah, c'est le même. D'accord? C'est la même personne. Jude, en hébreu, veut dire Thaddée. Et regardez, dans Jean, c'est le seul passage biblique qu'on parle de Jude qui veut dire Thaddée. Non, pas d'Iscariote. Vous voyez? Pas Judas d'Iscariote. Jude, qui veut dire en hébreu Thaddée, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et non au monde? Et cette parole-là m'a touché. Et j'ai demandé la même question, Seigneur. Toi, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire pour te faire connaître à moi et non par le monde? Tu dois demander ça, la même question que Thaddée ce matin. Et vous voyez, la parole dit, et non l'Iscariote. Parce que ton nom, Marlon, ton nom Stéphane, ton nom Steve, ton nom Nathalie, et pour toi, ton nom est précieux. Et vous voyez, lorsque tu dis un nom qui n'est pas gentil ou un nom qui n'est pas bon, qui n'est pas bien, tu ne veux pas te faire étiqueter à ce nom-là dans la vie. Parce que tu as une fierté personnelle. D'accord? C'est comme si moi, quelqu'un me dit, ah, tu ressembles à, je sais pas, moi, une personne qui n'est pas très, je sais pas, peu importe la personne qui n'est pas bien connectée avec Dieu, et là, ce sera une offense pour moi parce que Marilyn Monroe. Marilyn Monroe ou le gars là, qui cale tous les pasteurs, peu importe qui. Tu ne veux pas être étiqueté à quelqu'un que tu ne veux pas être. Tu ne veux pas parce que ton nom est une fierté. Amen. Thaddée, son nom n'était presque rien dans la Bible. Son nom était Thaddée parce qu'il était Thaddée. Thaddée, moi ce que je veux venir à ma prédication, c'est que ton nom est précieux. Ce que tu fais sur la terre, Dieu voit ton nom. Dieu, en fait, c'est lui qui t'a appelé par ton nom. Ton nom est précieux. Et si je vais dans la parole de Dieu, Thaddée, le même Thaddée, pourquoi il a été choisi? Pourtant, des foules suivaient Jésus. Des foules, des foules et des foules. Mais Jésus a choisi Thaddée. Parce qu'il devait être disciple de Jésus. Et c'est la même chose qui t'arrive avec toi. Il t'a choisi parce que tu dois être Steve. Et tu dois servir Jésus. Il t'a choisi parce que tu dois marcher avec Jésus. Et regardez,
dans la parole de Dieu, dans Marc, il appela les 12, il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Thaddée n'était pas connu. Et je vais continuer. Ils partirent, ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, ils éloignèrent Dieu beaucoup de malades et les guérissèrent. Voyez, Thaddée n'était pas connu. Mais Thaddée guérissait les malades. Thaddée chassait des démons. Amen. Thaddée prêchait la parole de Dieu. Parce que Thaddée était élu par Jésus-Christ lui-même. Amen. Et c'est dans votre vie. Tu dois te dire, moi, si mon nom a été rabaissé, si mon nom n'est pas connu comme un artiste, si mon nom n'est pas celui que j'étais supposé d'être, dis-toi une chose, c'est que ton nom, aux yeux de Jésus-Christ, il est plus précieux que tous ces grands noms dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il t'a choisi. Tu n'es pas n'importe quoi. Même si tu n'es pas partout sur Internet, même si les gens ne te voient pas, même si l'Église ne te voit pas, même si ton nom, ce que tu fais, ton nom est précieux aux yeux de Jésus-Christ. Parce qu'il t'a choisi. Présentement, tu es un disciple de Jésus-Christ. Donc, tu dois être plus fier que celui qui a 10 000, 15 000 spectacles dans son aréna. Lui, il va peut-être en enfer. Mais toi, parce que Jésus-Christ t'a choisi pour le servir, tu dois être fier. Et c'est ça qui m'est arrivé cette semaine. J'avais cette angoisse qui me grugeait de l'âme. Et je me disais, pourquoi, Seigneur, que moi? Regardez mon enfant. Je capotais. Hier, c'était le bout du cône. Il m'a fait tellement fait mal. Pas lui, mais Satan. Peut-être me booster, me donner une fortification. Parce que des fois, même à t'écouter, ça te donne des forces. Et là, lui, il arrive. C'est pas lui, là. C'est Satan qui parlait en lui. Il dit, j'ai fait une vidéo moi aussi. Je dis, ah oui. Il dit, oui. Ah, j'ai déjà 8 vues. Et là, je dis, waouh, moi, j'en ai pas. J'en ai pas. Ah, je dis, oui, moi, ma vidéo, j'ai 8 vues, j'ai plein d'abonnés. Et là, je regarde dans son profil. Je dis, c'est quoi ça? Une affaire stupide de soccer. Que lui, il a des clics. Et moi, je parle de Jésus-Christ. Et j'ai personne. Et là, j'ai dit, waouh. Ça m'a fait mal. Parce que mon orgueil, tu vois comment on est charnel? Mon orgueil me disait, regarde lui là, il est meilleur que toi. Pourtant, il ne fait rien de spécial. Il n'y a pas des beaux vidéos comme toi, il ne parle même pas de Dieu. Regarde, il est meilleur que toi. Je dis, wow. Et c'est pas le fait qu'il soit gloire à Dieu pour lui, parce qu'il performe dans son affaire YouTube. Et je trouve ça bidon parce qu'il présentait des souliers de soccer. Il les clique. Et j'aurais vu, même ce matin, je regardais, mais c'est quoi ça? Des souliers de soccer. Et il y avait des thumbs up, et des thumbs up, et des thumbs up. J'ai dit, c'est quoi ça, Seigneur? Des souliers de soccer. Moi, je devrais avoir des thumbs up pour parler de ton nom. Mais lui, des foutus souliers de soccer. Qui ne faisaient à rien. Des thumbs up et des abonnements. J'ai dit, waouh, dans quel monde que je vis? Et j'en veux pas à toi, là. C'est juste pour dire que les serviteurs de Dieu sont parfois inconnus et tu ne dois pas t'en faire pour ça parce que tu ne dois pas rechercher l'homme, tu dois rechercher Dieu. Amen. Et ça m'a vraiment fait mal cette semaine. Satan m'attaquait. Et elle, ma femme qui écoutait des émissions, et je voyais tout le temps ces hommes qui étaient plein de monde. Et moi, que j'étais dans mon petit coin, à travailler, à trimer fort pour l'Église, à essayer de faire des programmes, et je suis seul, vous savez, je suis seul à l'Église, à faire des vidéos, et ma femme, ah, toi, tu passes tout le temps sur ton ordinateur, puis là, elle repart. J'étais crevé cette semaine. J'ai dit non! Parce qu'elle ne voit pas ce que je fais pour l'Église. Vous voyez? Elle se rend, pour elle doit, pour elle, ma femme, et j'exhorte à tous les femmes, les pasteurs, de prier pour vos maris,
de les exhorter, de les supporter. Parce que des fois, vous ne savez pas ce qu'ils font. Et moi, je me crève et je me crevais cette semaine à faire des programmes pour le mercredi soir, les lectures bibliques, à faire des programmes pour le vendredi, les prières, pour que les gens trouvent ça intéressant, même s'il n'y en a pas présentement, que le jour qu'ils vont arriver, ils trouvent le programme fort et puissant, et que... Mais, il y a tout le temps Satan qui vient en arrière, puis il va te t'assommer. Boum! Puis c'est pas de leur faute, là. Ils sont inconscients de ça. Mais ça fait mal. Parce que toi, tu dis... Elle regarde comme des hauts placés dans la société parce qu'ils ont du monde, ont des hommes de Dieu pas forts. Mais moi, je suis quoi? Je suis rien. C'est ça que tu ressens dans ton cœur. Ma propre femme, ça fait mal. Parce que tu dis, coudonc, dans dans quoi je suis embarqué, moi? Et là, Satan t'attaque. C'est pas de sa faute, là. Satan t'attaque, il met ça dans ton temps. Et cette semaine, j'avais des pensées noires. Et là, Satan me disait, pars le plus loin possible, lâche tout, va-t'en dans l'extérieur, sauve-toi de tout, laisse ta famille, va-t'en. Disparais de la société, va-t'en dans le bois, va te cacher. Va-t'en dans un pays où tu vas te perdre. J'étais assommé cette semaine. Mais je n'ai pas démontré à ma femme, ni à eux autres. Parce que ça aurait baissé le moral de la famille. J'avais le cœur brisé cette semaine. Surtout quand tu n'as pas de support, là. Et je sais que c'est pas eux. C'est Satan qui arrive Satan, il fonctionne comme ça. Il va dans quelqu'un, puis il va le persécuter à travers sa bouche pour te rabaisser encore. C'est tout dans la tête que ça se passe. Et pourtant, moi, j'ai été choisi par Dieu. Et c'est ça que Dieu m'a dit ce matin. Ton nom, Stéphane, toi, je t'ai choisi par Dieu. Je t'ai choisi moi-même pour me servir. Peu importe ce que les gens vont penser de toi, je m'en fous. Toi, tu as un travail à faire. Et qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce qu'ils regardent? Laisse ça côté. Tu n'as pas besoin de t'en faire. Je t'ai appelé. Sois fier. Tu es l'un de mes disciples. Sois fier. Ne regarde pas l'homme et toutes ces bidonneries de la société. Sois fort et continue à avancer avec le Seigneur de gloire. Tu vois, dans Éphésiens, Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Toi, si tu es ici ce matin, c'est que Dieu t'a choisi pour être ici ce matin. Et si tu n'es pas ici ce matin, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu sois ici, que tu ne sois pas ici. Vous voyez, il y a des gens des fois qui viennent puis tu ne les revois plus parce que probablement que Dieu, ce n'est pas son plan qu'il soit ici. Parce que moi, ici, c'est une église de combat spirituel. Ce n'est pas une église normale. C'est une église normale dans le sens que c'est une église de Jésus-Christ. Mais ici, c'est une église de guerre. Et c'est pas fait à tout le monde d'être dans une église de guerre. Dieu m'a appelé pour être un soldat de Christ. Dieu m'a appelé pour combattre les démons. Et c'est pas à tout le monde de combattre les démons. Non. Il y en a qui veulent entendre parler de salut. Il y en a qui veulent entendre parler d'argent. Il y en a qui veulent entendre parler de guérison. Il y en a qui veulent entendre parler des démons. Il y en a qui veulent entendre parler de n'importe quoi. Mais le Seigneur m'a dit, ne sois pas découragé parce que j'ai déjà choisi tous ceux et celles qui seront assis dans ton église. Sois patient et va à l'école du Saint-Esprit. Lorsque tu seras prêt, tu verras. Amen. Alors, tous ces pasteurs que j'honore en passant, qui ont des foules immenses, et je ne dis pas ça parce que je dénigre la télévision. Elle me dit, j'aime ce canal de télévision-là parce qu'il fortifie les chrétiens et gloire à Dieu et bravo si vous m'écoutez. C'est pas ça que je veux dire. Bravo pour vos émissions. C'est fantastique pour fortifier les chrétiens, pour les amener à Jésus-Christ et pour les faire réveiller spirituellement. Bravo MCTV. Au nom de Jésus, je vous bénis. Mais moi, dans ma situation là, c'était pas que j'en voulais à votre poste, c'est que Satan me piquait pour dire que je ne valais rien. Et j'avais mal, c'est ça. Alors, Seigneur, ce matin, montre-moi mon destin. Montre-moi ma destinée, Seigneur.
peu importe qui écoute, montre-leur leur destinée, Seigneur. Que nous soyons des tadés ou pas, ça m'est égal d'être invisible. Et gloire à Dieu, Seigneur. En fait, depuis aujourd'hui, je suis fier d'être un tadé. Je n'ai pas besoin de m'en monter devant les personnes. Parce que la parole de Dieu dit, ne fais tout pour le Seigneur et non pour l'homme. Si tu es orgueilleux, tu travailles pour l'homme. Et c'est là que Satan rentre dans ton esprit. Il dit, hey, regarde, tu n'as personne. Espèce de con. Tu ne vaux rien. Tu prêches mal. Tu n'es pas bon. Et c'est ça qui me... Les flèches cette semaine. Et ça, et j'étais crevé. Et des fois, j'étais en amertume. Et c'est la même chose pour toi. Tu n'es pas obligé d'être pasteur. Il peut te piquer. Il va dire, tu vois, tu n'as pas été appelé là-bas parce que tu n'es pas bon, parce qu'on n'a pas besoin de toi. Parfois, il va mettre toutes sortes de choses dans ta tête lorsque le plan de Dieu qui a été appelé pour toi est bien meilleur des attaques satanées que tu reçois. Tu vois, les flèches que tu reçois, tu dois les enlever au nom de Jésus-Christ et de les briser au nom de Jésus et de réparer ta blessure avec le sang de Jésus-Christ. Tu n'es peut-être un tadé que tu n'es pas connu. Mais elle va dire une affaire, je vais te dire une affaire, que le Jésus-Christ de gloire qui t'a choisi pour être parmi ses disciples, tu peux être fier de marcher pour le Seigneur. Matthieu 19, 27. Voyez, tout ce que tu fais, dis-toi une chose, que chaque single thing that you do, toute la seule petite chose que tu fais, pour le Seigneur, tu auras une récompense dans le ciel. Every single thing that you're going to do, or you do, toute petite minime soit-elle, que tu fais pour le Seigneur, tu seras récompensé dans les cieux. Et c'est ça qui m'a donné l'énergie ce matin. Les gens ne voient pas mon temps de prière. Les gens ne voient pas mes vidéos. Les gens ne vont pas consulter mon site web. Les gens ne vont pas sur Facebook comme de dire Amen. Il y a des fois, des nuits, je passe à écrire des messages sur WhatsApp pour donner du revitalisant aux gens. J'ai même pas un seul Amen. Pas un seul! Il n'y a pas de son. Et ça vient chercher le pasteur parce que tu dis, ne serait-ce que dire Amen. Quand un pasteur dit une prière sur WhatsApp, ne serait-ce quoi de dire Amen. Mais les gens lisent, ils s'en foutent. C'est ça qui vient me chercher. Et je ne parle pas juste de WhatsApp. Je parle de tout ce qui est multimédia. Et là, c'est là que Dieu m'a fait voir ce matin. Tu ne travailles pas pour l'homme. Tu ne travailles pour Dieu. Lâche les gens. Oublie les Amen que tu attends depuis longtemps. Oui. Les gens ne voient pas ton temps de prière. Les gens ne voient pas comment tu travailles, comment tu t'acharnes pour ton église. Les gens ne voient pas comment tu travailles fort, comment tu trimes fort. Les gens ne voient pas toute l'énergie que tu mets, toutes les forces, tous les sentiments, les attaques satanées que tu reçois. Les gens ne voient pas ça. Et pourtant, Dieu voit parce que tu as de la valeur pour lui. Jésus-Christ voit parce que tu as de la valeur pour lui. Il prend soin de toi. Il veut t'avoir. Et regardez, Pierre, prenant la parole, dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Tu vois, moi, j'ai tout quitté pour Jésus-Christ. Et c'est pas bidon si Dieu m'envoie dans ces passages bibliques-là. Tu vois? Et je vais aller dans l'autre verset. Regardez. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez des 12 tribus d'Israël. » Wow! Quelle récompense qu'on aura! C'est sur ça que tu dois t'asseoir. C'est sur ça que tu dois espérer. C'est sur ça que tu dois avancer dans la vie. La récompense que tu auras dans les cieux. Parce que l'homme se fout de toi. L'homme he doesn't care about you. L'homme, tu vois, ils font plein de projets, mais finalement, on n'a pas besoin de toi. C'est comme ça fonctionne. Satan, le diable, comment il est méchant. Mais tu dois te fortifier avec Jésus-Christ et marcher avec lui pour sa gloire. Parce que si tu marches avec le monde, tu vas te perdre. Et tu vas te détruire moralement. Parce que le monde veut ta perte. Je vais parler de ça
sur mon programme de jeûne et prière de Golgotha. Vous allez voir comment la croix peut être terrible pour Satan. Donc, oui, tu auras une belle récompense dans le ciel. Et regardez Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Et je vais revenir à mon témoignage. Cette semaine, je me disais, mais je travaille en vain. Tout le temps que je passe à faire des vidéos, tout le temps que je passe à prier, tout le temps que je passe à passer du temps dans la parole, tout le temps que je consacre à Dieu, je travaille en vain. Je me disais ça dans ma tête, là. Et ça, c'est Satan qui parlait dans ma tête. C'est pas moi, là. Satan parlait dans ma tête pour dire, tu travailles en vain. Arrête. Arrête de t'acharner. Tu vois pas, ça fonctionne pas. Ton église, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de chimie, il n'y a rien. Satan disait, là. Croyez pas tout ce qu'il disait à la maison, là. Et là, Dieu m'a envoyé dans le même verset qu'un jour ma femme m'a dit, selon la parole du Saint-Esprit, lorsque je faisais un site web pour CLC Ottawa, et je me disais, et ça fait quelques années passées, je me disais, chérie, je travaille en vain. Et l'Esprit Saint est tout nu tout de suite dans sa bouche, et l'a envoyé dans la parole qui voici. Et Dieu m'a renvoyé dans la même parole ce matin. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Et c'est ça que je me disais cette semaine. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Non, je ne travaille pas en vain. Et Dieu me l'a montré ce matin. Peu importe ce que vous pensez, peu importe ce que le monde pense, peu importe s'il y a du monde ou pas dans cette église-là, je m'en fous maintenant. Parce que je ne le fais pas pour l'homme, je le fais pour Dieu. Amen. Qu'il ait du monde ou qu'il n'ait pas de monde, je le fais pour Dieu. Et Dieu mettra ma récompense dans le ciel. J'aurai ma récompense dans le ciel au nom de Jésus. Je ne travaille pas pour l'homme, je travaille pour Dieu. Amen. Tout ce que je fais est pour sa gloire. Pourquoi je me donne... Parce que, en fait, mon problème, c'est que j'essayais de me remettre au même niveau que les autres pasteurs pour avoir une certaine gloire. Et Dieu m'a... Amen. Tu dois revenir au stade primaire que je t'ai annoncé et que je t'ai demandé. Amen. Pourquoi tu veux essayer d'être plus grand que les autres? Je t'ai établi à une position. Tout ce que tu fais dans la vie, Dieu t'établit à une position bien précise. Et c'est pas d'aller devant Dieu, là. Parce que Dieu, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Tu dois suivre le chemin que Dieu va tracer en avant de toi. J'avais mal cette semaine. Et je dis encore, mais Dieu m'a guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Et regardez qu'est-ce que Dieu te dit, m'a dit, ne t'amasse pas de trésors sur la terre. Qu'est-ce que ça te donne? Pourquoi? Pourquoi tu veux être riche? Pourquoi tu veux avoir une belle maison? Pourquoi tu veux avoir des Lamborghini? Pourquoi tu veux avoir toutes ces richesses-là? Mais dans le fond, ils vont te faire périr. Où la teigne et la rouille détruisent, où le voleur perce et dérobe. Pourquoi? Pourquoi tu t'acharnes pour ta gloire? Pourquoi tu veux marcher pour ta gloire? Lorsque Dieu a déjà mis la gloire sur toi, le seul fait d'être racheté de Jésus-Christ sur la croix, c'est déjà ta gloire. Le seul fait d'être sauvé en Jésus-Christ, c'est déjà ta gloire. Le seul fait d'être élu disciple de Jésus-Christ, c'est ta gloire. Le seul fait de marcher côte à côte avec Jésus-Christ, c'est ta gloire. Le seul fait de combattre les démons pour Jésus-Christ, c'est ta gloire. Le seul fait de porter ta croix comme Jésus-Christ et d'être cloué dessus avec lui, c'est ta gloire. Parce que le jour où tu vas mourir, ta récompense sera grande dans le ciel. Amen. Vous savez quoi? Selon la Bible, lorsque tu vas aller au ciel, tu auras 5 couronnes. Tu seras un roi. Pas un roi. Tu seras 5 fois roi. Regardez la Bible. Je vais vous montrer dans la Bible en plus. Parce que tout ce que tu fais sur la terre, goutte par goutte, est compté pour Jésus-Christ. Tout ce que tu fais pour Jésus sur la terre, goutte par goutte, est compté. Regardez, je vais vous montrer dans la Bible. Regardez la première couronne que vous allez avoir dans le ciel. La première que Dieu va te couronner.
le Dieu de gloire va te mettre sur ta tête la première couronne. Et regardez ce qu'elle est. Et Paul le dit très bien dans sa parole. Et j'ai même mis, en parenthèse, c'est quoi votre couronne que vous allez recevoir? Lorsque tu travailles, et que tu ne travailles pas pour oublier l'homme, travaille pour Dieu. Amen. Regardez, la première couronne que tu vas recevoir. 9:25. Regardez. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne, quoi? Corruptible. Ta première couronne que tu auras, au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que la couronne incorruptible? Hein? C'est d'être fidèle à Jésus-Christ. C'est de marcher dans la fidélité de Jésus-Christ. Excusez, c'est moi qui s'est trompé. Tu vois, la couronne corruptible, mais nous faisons pour une couronne incorruptible. La couronne corruptible, c'est les païens. La couronne incorruptible, c'est ceux qui marchent fidèlement avec Jésus-Christ. Voici ta première couronne au nom de Jésus. Et tu la mérites au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as déjà été élu par le sang et le feu de Dieu. Parce que Dieu t'a choisi pour être son disciple. Dieu, dans son royaume, t'attendra devant son trône et te mettra la couronne incorruptible. Première couronne de Dieu. Regarde la deuxième. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ah ah! Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Tu vois, ceux qui ont vaincu les tentations démoniaques, ceux qui marchent avec Jésus-Christ pour combattre, ceux qui supportent les tentations, tu auras la couronne de vie dans le ciel. N'est-ce pas merveilleux? Dieu te donne 5 couronnes. Et ça, c'est la deuxième. Alors, si tu te fais tenter comme moi cette semaine, si tu te fais tenter parce que ton travail t'était supposé, tu ne vas pas. Si tu, peu importe l'obstacle, le problème que tu as, si tu surmontes ton obstacle, toute tentation sera détruite au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Et tu recevras la couronne de vie. Amen. Tu es un roi. Et dis-toi là, je suis un roi au nom de Jésus-Christ. Je recevrai la couronne incorruptible au nom de Jésus-Christ. Ensuite, parce que je vaincrai Satan et ses démons, et je survis, et je vaincrai la tentation, j'aurai la couronne de vie au nom de Jésus-Christ. Et je le déclare dans ma vie now. Et je le déclare dans votre vie now. Regardez la troisième couronne. Ripapa, kalamon, ripapapa. La troisième couronne que Dieu te Satan pour vous. Dans 1 Thessaloniciens 2:19. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de joie? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement? Ça, c'est la couronne du vainqueur des âmes. Amen. Tu dois marcher dans la joie. Amen. Je vais vous expliquer bientôt. Et tu m'as mis ça dans mon esprit cette semaine, c'est bizarre. Je vais vous expliquer cette semaine, il y a 2 différences entre joie et être heureux. C'est 2 choses différentes. Être heureux et avoir la joie, c'est 2 choses différentes. Notre joie, notre espérance, ou notre joie, ou notre gloire. D'accord? Oui, ça pourrait être la gloire, mais pas exactement, il donne le choix. La joie ou la gloire. D'accord? Oui, tu peux l'appeler la couronne de gloire. Oui. En fait, c'est vrai. Mais vous allez voir plus loin que c'est vraiment spécifique la gloire. La vraie couronne de gloire, je l'arrive. Ça, pour moi, c'est la couronne de joie. Celle qui vient lorsque tu veux l'état de ton âme. Amen? Regardez celui de 4. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ceux qui auront la couronne de justice, c'est ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ avec impatience et qui l'annoncent. Tu dois attendre le retour de Jésus-Christ. Et tu auras la couronne de la justice. Ceux qui attendent avec impatience, ne sois pas comme une de ces vierges qui part en ville chercher de l'huile pour sa lampe. Fais en sorte que tu ne manqueras jamais d'huile dans ta lampe. Parce que lorsque le Seigneur arrivera dans son trône, sois sûr et certain que tu seras au rendez-vous. Amen. Pour avoir ta couronne de la justice. Amen. Tu
dois espérer le retour du Seigneur. Tu dois vivre pour ça. Tu ne dois pas vivre pour le monde. Et je reviens encore à mon histoire. Tu ne dois pas vivre pour avoir du succès, avoir le bonheur, être connu de tous. Non, tu dois vivre pour le Seigneur. Et tu dois attendre son avènement avec son retour. Désirer son retour. Adorer son retour. Parce que son retour sera merveilleux. Amen. Et regardez la couronne de gloire. Ça, c'est la couronne de gloire. Et on va le voir dans 1 Pierre 5,4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne de la gloire, destinée aux ministres qui se donnent pour diriger et nourrir le troupeau de Dieu. Et là, nous ne parlons pas seulement de pasteurs. Nous parlons de tous ceux et celles que de leur bouche, vous prononcez le nom de Jésus-Christ. Tous ceux et celles qui parlent au nom de Jésus-Christ. Là, on ne parle pas seulement de pasteurs. Si tu évangélises et tu n'es pas pasteur, tu fais partie de ces ministres-là. Vous voyez, la parole dit ministre. Ministre, ça veut dire peu importe qui parle le nom du Seigneur et qui va chercher des âmes pour entrer dans sa gloire, est un ministre de Dieu. Amen. Et tu auras la couronne de gloire. Amen. Gloire à Jésus. Et pour terminer, c'est ce qui t'attend dans le ciel. C'est pas merveilleux, ça? 5 couronnes. 5 couronnes de gloire. 5 couronnes que Dieu te donne pour te dire, tout ce que tu as fait sur la terre, voici ta récompense. Amen. Amen. Et pour terminer, 1 Corinthiens 15, 58. Et prenez des notes sur celle-là, parce qu'il faut méditer sur celle-là. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Amen. Et ça, le Seigneur m'a envoyé dans ce passage-là ce matin même. Parce que je me disais, je travaille en vain. Je travaille en vain. Moi, je ne suis pas bon. Regarde les autres. Les autres ont du succès. Les églises sont pleines. Ils passent à la télévision. Moi, je suis quoi là-dedans? Satan est un anathème au nom de Et le Seigneur m'a dit, ton orgueil est détruit au nom de Jésus. Amen. Et tu sais quoi? Tu dois travailler pour le Seigneur et tu ne travailles pas en vain. Parce que chaque goutte que tu fais pour le Seigneur est parce que je voulais me glorifier au lieu de glorifier Dieu. Je voulais servir l'homme au lieu de Dieu. Et Dieu, ce matin, il vous remet en question vous aussi. Peut-être que ça me touche moi, mais toi aussi ça te touche. C'est une leçon de la vie que Dieu te donne. Pasteur, 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 n'essaie pas d'aller en dehors de Dieu. Pasteur, n'essaie pas d'être meilleur que Dieu. Pasteur, suis seulement la voix de Dieu. Suis qu'est-ce qu'il fait. Suis qu'est-ce qu'il te dit. N'essaie pas d'être modèle dans travers le monde, d'être le plus beau, le plus gentil, avoir des clics, avoir des nina. Bannissez au nom de Jésus. Recherche Jésus, recherche Dieu, recherche sa face, comme Ézéchias, et tout va te réussir. Tu n'auras pas besoin de rien faire. Tout va arriver comme ça. Lorsque tu cherches la face de Dieu, gloire à Dieu pour son Saint-Nom. Et merci Seigneur de m'avoir réveillé du monde des morts. Et merci Seigneur de m'avoir délivré de toutes ces attaques satanées. Parce que vous savez quoi? Je commençais à avoir une certaine rancune envers les pasteurs. À ce point-là, je commençais à avoir une rancune. Juste à la regarder la télévision, j'avais une haine. Pourquoi? Parce que Satan mettait en moi un esprit d'haine et d'orgueil. Parce que c'est pourquoi? Oui, pourquoi pas toi? T'es bien mieux qu'eux. T'es mieux que ce gars-là. Regarde-le. Ah. Et là, Satan dans ma tête, clac, 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 les flèches. Je me faisais détruire, je vous dis, je me faisais détruire. Mais, my God, ne laissera jamais perdre un de ses serviteurs. Jamais. Amen. Jamais. Dieu ne vous laissera jamais tomber. Jamais. Oh, Satan, tu peux attaquer. Et surtout moi, je sais que tu m'attaques, Satan, et je le dis tout fort à la caméra. Je sais que tu m'attaques parce que c'est sûr, j'ai un ministère de contre toi. J'ai un ministère de combat spirituel. C'est sûr que tu vas me rentrer dedans. Mais je dois être fort. Et je ne dois pas me faire attaquer par ces démons-là. Je dois rester en étant Jésus-Christ. Je suis en train de dévoiler son plan agenda satanique et il n'aime pas ça. Et ça m'est égal. Et c'est pour ça que je reçois ces attaques-là.
Parce que Satan se revanche pour dire que tu n'es pas bon, tu n'es ici. Regarde des personnes qui regardent tes agendas sataniques. Tu n'es pas intéressant, personne t'aime, nani, nana. Et là, tout vient briller dans ta tête. Alors reste connecté à Jésus. Et n'essaie pas de faire comme Pasteur Stéphane, d'être une vedette dans le monde. Reste Stéphane. Reste comme Thaddée. Tu vois, Thaddée, il a fait des miracles. Thaddée, il a évangélisé. Thaddée suivait Jésus. Thaddée a été choisi par Jésus. Thaddée n'a même pas écrit une épître, rien. La seule chose qu'on connaît de lui, c'est dans Jean, lorsqu'il demande au Seigneur. Thaddée. Et c'est ça que Dieu m'a mis dans ma tête. Thaddée, tu es un disciple invisible. Et reste invisible jusqu'au moment que je te veux que tu sois visible. Alors, si vous êtes des Thaddée aujourd'hui, je vous exhorte, pasteur, à ne pas penser au monde. Oubliez le monde, oubliez tout ce qui entoure le monde, oubliez tout ce qui est mondain, qui peut avoir votre propre gloire et donner la gloire à Jésus seul. Parce que vous allez vous faire prendre par Satan comme moi. Un piège satanique qui va vous déboussoler, qui va vous mettre la perturbation dans votre tête et qui va vous mettre un nuage noir sur votre tête. Mais gloire à Dieu, Dieu m'a délivré au nom de Jésus. Et je sais que je suis délivré aujourd'hui. Parce que Dieu m'a fait voir cet homme-là, Thaddée. Parce qu'il m'a dit, tu es Stéphane et tu seras Stéphane. Et je t'ai choisi. Et tu dois être fier d'être Stéphane. Et tout ce que tu fais est compté pour ma gloire.